Bonjour mes bien-aimés. Aujourd'hui nous lirons 3 livres de la Genèse. Tout d'abord nous commencerons par Genèse 38 du verset 1 à 30. Ensuite Genèse 39 du verset 1 à 23. Et nous terminerons par Genèse 40 du verset 1 au verset 23. Merci et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, nous reprenons le livre de la Genèse, le chapitre 38 à partir du verset 1er. En ces temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shoua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint alors enceinte et accoucha d'un fils auquel elle donna le nom d'Onan. Une fois de plus, elle accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Shéla. Judas était à Xbid quand elle accoucha. Judas prit pour son premier-né, une femme du nom de Tamar. Premier-né de Judas, était mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, épouse-la comme beau-frère, et suscite une descendance à ton frère. » Onan, sachant que cette descendance ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à sa belle-fille Tamar, « Reste veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand. » Car il se disait, « Celui-là aussi va mourir comme ses frères. » Tamar s'en alla et resta dans la maison de son père. Bien de jours s'écoulèrent, et la fille de Shoua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Tima, vers ceux qui tendaient son petit bétail, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On le rapporta à Tamar en disant, « Voici ton beau-père qui monte à Tima pour tondre son petit bétail. » Alors, elle retira ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Tima, car elle voyait que Shéla était devenu grand, alors qu'elle-même ne lui était pas donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait le visage couvert. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Allons, je vais venir vers toi. » Car il n'avait pas reconnu que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon petit bétail. » Elle dit, « À condition que tu me donnes un gage, jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il vint vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami l'Adulamite pour reprendre le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva pas. Il questionna les gens de l'endroit en disant, « Où est cette courtisane qui se tenait à Énaïm sur le chemin ?» Ils répondirent, « Il n'y a pas eu ici de courtisane. » Il retourna auprès de Judas et dit, « Je ne l'ai pas trouvée. » Et même les gens de l'endroit ont dit, « Il n'y a pas ici de courtisane. » Judas dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voilà que j'ai envoyé ce chevreau, mais toi tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après,
on vint rapporter à Juda: ta belle-fille Tamar s'est prostituée et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Alors Juda dit: faites-la mourir et qu'elle soit brûlée. Comme on la menait dehors, elle envoya dire à son beau-père: c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'en prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Juda les reconnut et dit: elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla, et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein. Pendant l'accouchement, il y en a un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant: celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit: quelle brèche tu t'es ouverte? Elle lui donna le nom de Péretz. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zéra. Chapitre 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph. Celui-ci réussissait à tous les égards. Il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph obtint la faveur de son maître, dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison, en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Dès que Potiphar l'eut établi comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et avec lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or, Joseph était d'une très grande beauté. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici qu'avec moi mon maître ne s'occupe de rien dans la maison, et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Elle avait beau parler jour après jour à Joseph, il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Un jour, il entra dans la maison pour faire son ouvrage. Il n'y avait là dans la maison personne des gens de la maison. Alors, elle le saisit par son vêtement en disant: couche avec moi. Il lui abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait abandonné son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en ces termes: voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais je me suis mise à crier très fort. Quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla de la même manière en disant: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui au dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison
à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tous ceux qui s'y faisaient passer par lui. Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel faisait réussir ce qu'il faisait. Chapitre 40, verset 1er. Après ces événements, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le panetier du chef de garde dans la prison à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef de garde les confia à la surveillance de Joseph, qui était de service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps aux arrêts. Au cours d'une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun les siens, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph vint au matin vers eux, les regarda et les vit tout tristes. Alors il questionna les chambellans du Pharaon, qui étaient avec lui aux arrêts dans la maison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand échanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait et lui dit, « Dans mon rêve, voilà qu'il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il y eut bourgeonné, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe du Pharaon et je mis la coupe dans la main du Pharaon. » Joseph lui dit, « Voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et le Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main, comme tu le faisais d'habitude lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et agis, je t'ai pris, avec bienveillance envers moi. Rappelle-moi au souvenir du Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis au cachot. » Le grand panetier, voyant que c'était une explication favorable, dit à Joseph, « Moi, dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait de tout ce que fait un panetier pour la nourriture du Pharaon. Or, les oiseaux la mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit en ces termes, « Voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et le Pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour anniversaire de la naissance du Pharaon, il fit un festin pour tous ses serviteurs, et il releva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu des serviteurs. Il rétablit le grand échanson dans sa fonction, et celui-ci mit la coupe dans la main du Pharaon. Mais il fit pendre le grand panetier, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.